prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous réaliser un nouveau maquillage, un nouveau quelque chose de fort, de puissant. Et comme j'avais demandé sur Instagram ce que vous souhaitiez, vous m'avez dit un maquillage plutôt artistique et plutôt dans les teintes violettes. Du coup, je ressors mon fond jaune pour aller avec le maquillage que je vais vous faire. Alors oui, désolé, hein, je suis en période de boutons, voilà voilà. Hein. Rien ne vaut une peau au naturel quand même. Parce que bah voilà, allez, hop, on a peur de rien, tout ça, c'est normal. Et donc le maquillage que je souhaite faire aujourd'hui est un maquillage plutôt artistique, mais qui peut se porter en soirée quand même. Donc c'est de l'artistique, mais pas trop, enfin c'est de l'intense, du puissant. J'ai vu ce maquillage il y a pas longtemps sur... enfin, cette inspiration, cette idée sur une vidéo, et je me suis dit, je vais le faire en violet pour vous. Et on va pousser ça super loin. Allez, c'est parti. Alors, j'ai posé ma base B-Louise hors caméra, hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je reviens avec ma nouvelle palette de chez Colourpop, qui a des couleurs trop belles. Et je viens avec ce violet, qui s'appelle Chiclit, qui est très beau. Et je viens faire la forme que je souhaite donner à mon maquillage. C'est parti. Alors, je le répéterai jamais assez, hein, mais on travaille sur œil ouvert, surtout quand on a une paupière un peu tombante, pour réussir à ce que l'on le voit au-dessus. Voilà. Maintenant, je vais travailler cette forme ici parce que c'est pas exactement ce que je veux. Et une fois que la forme est faite, je viens remplir. Et vous pouvez vous rendre compte de la beauté de ce fard à paupières. Je viens ensuite avec un fard chair sous le sourcil là, pour bien fixer la base aussi et que rien ne bouge plus. Et oui, une fois n'est pas coutume, on n'estompe pas. Et maintenant, ma partie préférée, les paillettes avec la colle à paillettes. C'est parti. J'utilise les paillettes de chez Miss Cop, trouvées à Saga. Alors maintenant qu'on a bien de paillettes partout, je prends un petit pinceau et on va venir tout enlever. Et bien maintenant on s'attaque au reste du visage. C'est parti.
Allez, on va essayer ce nez, parce que j'ai vu cette technique encore sur d'autres vidéos. Maintenant, en fait, il faut mettre clair, sombre, clair. On va voir si ça marche. Je trouve que, du coup, voilà, j'avais utilisé le Wonder Stick de chez NYX, puis j'avais vu une promo pour le Sculpt and Highlight, puis celui-là il y en a plus, donc j'ai repris du Wonder Stick. Alors j'avais beaucoup aimé celui-là parce qu'il est liquide, mais je trouve qu'il sèche beaucoup trop vite, et finalement celui-ci il est beaucoup plus léger, il donne un rendu plus léger, hein, ce que je viens de dire, mais il sèche moins vite et permet de le travailler un peu plus longtemps. Bon, revenons à ce nez. Après, elles font ça. Moi, j'ai pas un nez voué à avoir un côté fin. C'est pas grave. On fera ça. Puis elle pose avec une éponge. Mais il y a 2 secondes, quand je la cherchais, je ne la trouvais pas. J'aurais dû faire avec ça. Pour poser vraiment sous ma ligne. Allez, on retente. Je l'aurai ce nez, je l'aurai. Mais non mais il y a une bosse, il y a une bosse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une bosse pareille? Et quand on passe 3 heures sur son nez finalement, presque on arriverait à voir quelque chose. Revenons à nos boutons et à notre look. Là, ce qui est important de faire, ce sont les sourcils. Parce que là, c'est pas possible, c'est pas possible. Sourcils. Nous allons nous attaquer également au-dessous de l'œil. Oui, bon, plus je cligne des yeux, par contre, plus il y a les... Ah non, ça y est, il n'y a plus de chute. Ça y est, tout a fini par tomber, mais j'ai encore plein de paillettes qui sont bien collées. Donc, le dessous de l'œil. Je reprends la même palette, le même violet, et je viens sous l'œil, tout simplement. Avec le même pinceau biseauté qui m'avait servi à faire ma forme. Hop, je suis allée mettre de l'eyeliner, je prépare les faux cils et le mascara que je ferai aussi hors caméra. Maintenant, blush. Petit blush de chez Benefit. Et maintenant, le dilemme de la bouche. Parce que la dernière fois, j'ai quand même fait un maquillage violet avec la bouche violette il y a très longtemps, donc ça je l'ai déjà fait. Je l'ai fait la semaine dernière, enfin la dernière fois, la dernière vidéo violette avec d'ailleurs ce sublime fond jaune. J'attends toujours de vos nouvelles. J'ai fait un rouge à lèvres noir parce que je trouvais ça trop cool. Là, je réfléchis, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir? J'ai peut-être une idée.
j'ai décidé de mettre le Kat Von D violet et d'y mettre encore plus de paillettes violettes que ce qu'il y a déjà là-dedans. C'est parti, soyons fous. Pailletons, pailletons, pailletons. Eh, on a dit artistique, hein, quand même. Alors un peu de paillettes. Donc au cas où hein, vous auriez pas compris, je pose le rouge à lèvres que sur la moitié et je viens y mettre des paillettes avant que ce soit tout à fait sec. Et ça tient. Je vais vous montrer par rapport en bas. Vous voyez, vous avez vu la différence là. Et donc voici mon petit maquillage terminé sur le thème violet, sur le thème artistique, enfin plutôt soirée intense, soirée costumée hein, quand même. Parce que... je ne sais pas si ça se voit, mais quand je suis allée me coiffer dans la salle de bain, la lumière qu'il y avait faisait ressortir les paillettes d'une force. Voici le petit look. J'espère que vous aimez autant que moi j'aime. Hein, ça brille, ça brille, ça brille. Et c'est violet, on ne peut pas plus violet je pense. Mais écoutez, du coup, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, que mon petit setup vous plaît toujours autant. En attendant, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.